Aujourd'hui, on teste le foil Spirit SLS dans sa version Carve 950. Les amis, une page se tourne parce que c'est la dernière fois que je franchis la porte de la clinique de la planche pour récupérer du matos du automne. Après 4 ans, je rends mon tablier de créateur de contenu pour cette marque. C'est une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir me lâcher et donner librement mon avis sur ce foil. Alors sans plus attendre, il est incroyable. Alors ce foil, il est fait pour quelle utilisation? En fait toutes. Il m'a été livré avec 3 ailes avant, 570, 950 et 1500 cm², et pour cette vidéo j'avais prévu de seulement vous faire un retour sur la plus populaire, la Carve 950, mais vous allez voir que j'ai été forcé par les éléments de vous parler de la 1500 cm². Le foil est livré dans une super housse où on peut mettre tout ce qu'on a, le mât, le fuselage, 2 stabs, 3 ailes, sans aucun problème, ça rentre facile. Et le foil en lui-même est full carbone, super bien fini, il n'y a limite pas besoin de le poncer. Et ça franchement ça change du Daytona qui était fourni avec 150 couches de vernis. Dans la version que j'ai reçue, le mât fait 90 cm et la fixation à la planche se fait avec une platine type US. Alors quand même point négatif sur la platine, l'écartement des vis n'est pas la même que sur le Daytona, c'est plus court. Et du coup c'est un peu pénible quand on veut passer d'un foil à l'autre, mais bon, vous en conviendrez, c'est un problème de privilégié qui a trop de matos. Le foil est aussi livré avec des cales qui permettent de régler l'incidence des ailes, mais franchement j'ai jamais compris l'utilité de ces trucs là quand on a un rail US qui permet de régler les appuis sur les jambes en avançant ou en reculant le foil. Il est vendu autour de 1800 € et selon comment on voit les choses, c'est soit hors de prix, parce que c'est le prix d'un MBK Booster en 50 cm3. Donc en résumé, vous avez au choix 2 roues, un moteur, un cadre, des freins, des phares, un compteur et une selle biplace, ou 4 bouts de carbone et 6 vis dans une belle housse. Le seul truc c'est qu'un MBK Booster, ça vole pas. Fini de parler de ce qu'il y a dans la boîte, qu'est-ce qu'il a de ouf ce foil? Selon le service marketing de Duotone, la distribution et la transmission ont été optimisées. Alors perso je pensais qu'on parlait de transmission et de distribution en parlant de moteur de voiture, mais visiblement le partenariat avec Porsche va jusque dans les descriptifs produits. Si j'avais été à la place du marketing chez Duotone, j'aurais juste écrit « Ce foil est extrêmement fun ». Comme je vous le disais, j'avais prévu uniquement de vous faire un retour sur la 950 qui est l'aile la plus populaire, sauf que le jour où j'ai prévu de filmer, j'avais beau avoir 18 m², la 950 me sortait pas de l'eau. Comme le sujet de la vidéo c'était pas de travailler ma technique de water start dans l'ultralight et que Duotone m'a livré une pelle avant de 1500 en guise de gâteau de départ, c'était l'occasion rêvée pour la tester. Et franchement je m'attendais à m'ennuyer comme un rat mort et à la place... Absolument incroyable. Je suis jamais sorti dans aussi peu de vent et en plus c'est facile. On n'entend rien et on vole. L'aile se replie là-bas. Alors on n'avance pas mais on vole quand tous les autres sont à la maison. On dit que le matos ça compte pas mais là quand même un peu là. Et alors là, le test ultime, ça c'est de la magie noire. Avant de l'avoir essayé, j'avais prévu de la vendre parce que je savais pas quoi en faire. A priori, c'est une aile de surf foil. Et en fait, je vais la garder pour jouer dans la houle et travailler les jibes en toute stabilité. Vous l'avez compris, cette 1500 est rigolote, mais ça donne quoi la 950? Pareil, cette 950, c'est la deuxième bonne surprise du jour. Depuis 4 ans, j'ai kité avec le Daytona, qui est le foil free race de la marque. Et avec, j'ai pris 35 nœuds de VMAX sur des NJ Kite Tour. Il est hyper stable, mais il faut passer les jibes relativement vite parce qu'il ne porte pas beaucoup. Et donc on n'a pas le temps de décomposer les mouvements. Et c'est pour ça que je suis hyper content de revenir à un foil plus pardonnant, plus facile. Un Daytona, ça a une surface de pelle avant d'environ 570 cm², donc avec ce 950 on décolle beaucoup plus tôt, et ça permet de voler à très basse vitesse, ce qui n'est pas possible avec le Daytona. Carve, en gros, ça veut dire vous allez rigoler en envoyant des virages, et donc ça sent le fait de se marrer sur le plan d'eau, et effectivement avec ce foil, je me marre sur le plan d'eau. Le mât de 90 est largement assez grand pour passer les houles super sereinement, et entre la portance et la stabilité, on a une super arme pour travailler ces manœuvres, mais vous le savez, mon kiff ça a toujours été la vitesse max, et sur ce point, je m'attendais à me sentir super limité, et en fait non, j'ai réussi à frôler les 30 nœuds de VMAX avec, c'est complètement bluffant. Et du coup dans cette config, en 950, on peut absolument tout faire, voler doucement, s'amuser dans la houle, avancer vite, et du coup je viens à me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de plus. D'ailleurs je me pose pas la question, ça fait 4 mois que mon Daytona prend la poussière.
Ces dernières années, j'ai clairement été trop attiré par la vitesse max pure, c'est grisant de traverser la baie de Lancieux à toute vitesse, mais le Daytona, même s'il est stable et très rapide, il est beaucoup plus exigeant pour les manœuvres, et donc j'ai pris vachement de retard là-dessus, et avec cette Carve 950, j'ai le meilleur des deux mondes, un foil facile, stable, qui porte à faible vitesse, et qui peut quand même prendre 30 nœuds si on lui demande. Franchement, que demander de plus? Bah de vous abonner. Bah oui, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres tests matos qui arrivent.